Shabbat Shalom, les frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, on va parler, c'est un peu la suite de ce qu'on s'est dit cette semaine, faire quelques rappels pour nous éviter en fait de quitter le bon chemin malgré que la porte de la grâce est ouverte. Parce que nous sous-estimons jamais le diable. S'il a été vaincu à la croix, il n'en demeure pas moins qu'il reste le prince de ce monde et que lui fera tout pour emmener le maximum de personnes à la perdition. Et même quand on a donné notre cœur au Seigneur, il est possible de s'égarer. On le sait, d'ailleurs, la parole nous le dit, c'est ce que nous allons voir. Et nous allons voir en fait deux choses. La première, c'est comment malgré toute la gloire de Dieu qui était sur Adam et Ève, qui avaient des corps lumineux, comme quand le Christ est paru tout illuminé de gloire aux apôtres sur la montagne, ça ne les a pas empêchés de chuter, parce que le diable est venu les séduire. Et il a plein de façons de le faire, et croyez-moi, il reste en action et il invente des nouveaux stratagèmes sans arrêt, mais qui sont toujours dans le même principe, le principe de la séduction, de la tromperie, etc. Et donc on va revoir en fait quelle est notre vraie identité à laquelle on doit s'attacher pour grandir dans notre devenir en Christ, et des pratiques qu'il utilise aujourd'hui, dont je témoignerai parce que j'en ai été le témoin, et j'ai publié cette semaine, hier, quelque chose justement d'un avertissement du danger du diable par la séduction dans les louanges et l'adoration aujourd'hui dans les églises. Je vous conseille de l'écouter très attentivement. C'est une des plus grandes tromperies du diable aujourd'hui qui est en train d'agir. Et bien l'autre chose. Donc j'espère que vous aimez la parole, parce qu'on va la lire pas mal. J'espère que vous aimez la nourriture solide. J'espère que vous n'êtes pas de tous ceux-là qui aujourd'hui, si ça dépasse 5 minutes, ils ne peuvent pas se concentrer et puis ils n'écoutent pas. Donc ils arrêtent et puis ils passent à autre chose. Ils zappent sur YouTube. Et parce que quand on agit comme ça, on n'apprend rien. Je vous le dis. C'est comme ça qu'agit le monde. Aujourd'hui, c'est que du zapping. Comme ça, votre cerveau n'a pas le temps de réfléchir et vous n'apprenez rien. Ça, c'est la distraction. Ça vient du diable, justement. Donc, et puis si vous êtes occupé, rien ne vous empêche de regarder à quel minutage vous êtes arrêté et d'y revenir plus tard. Ou de prendre un temps vraiment justement que vous accordez au Seigneur. Quand vous prenez 1 heure ou 2 heures pour écouter quelque chose, c'est du temps que vous donnez au Seigneur. Et le Seigneur, il apprécie également. Donc j'ai nommé justement cet enseignement. Adam et Ève étaient vêtus de la gloire et ils ont pourtant chuté. Alors pourquoi ? Parce que le serpent, le diable, Lucifer, celui qui était responsable de la louange, on va le voir après, devant le trône de Dieu avant qu'il chute sur la terre et qu'il se révolte avec un tiers de ses anges, les a séduits par des tromperies. Il leur a présenté comme utiles. Et c'est sa bannière préférée. Là où il est le plus dangereux, c'est quand il se présente en tant qu'ange de lumière. Il faut être très très attentif. Donc on a une description dans Ézéchiel 28 justement de ce que faisait Lucifer avant, et qui est comparé en fait là au roi de Tyr. Ézéchiel 28, 12, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Donc le roi de Tyr à l'époque représentait le mal. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, parce qu'il était le responsable de la louange. Donc méfions-nous de tout ce qui est musique, adoration de la musique, etc. Lucifer connaît bien l'affaire. Préparé pour le jour où tu fus créé.
Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais à la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu la sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, etc., etc. Donc, si nous avons cru en Jésus, étant passé d'abord par la repentance, parce que beaucoup l'oublient la repentance avant d'aller au baptême, c'est-à-dire de se repentir devant celui qui va nous baptiser de tout ce que nous avons pu faire, nos erreurs que nous nous souvenons, celles que nous ne souvenons pas, mais faire une repentance devant Jésus et dire vraiment que nous voulons changer d'attitude. Ensuite, nous allons au baptême d'eau, donc où nous venons mourir avec Christ, ressusciter avec Christ par l'ensevelissement dans l'eau. Le Père nous voit comme son Fils, surtout si donc nous avons reçu ensuite le baptême du Saint-Esprit, qui peut se manifester par le parler en langue. À vrai, ça va venir quoi qu'il arrive, même si vous ne l'avez pas, mais l'Esprit commence déjà de toute manière à travailler en vous. Et c'est notre esprit qui le regarde, via le Saint-Esprit qui est en nous. Donc Dieu n'est plus en colère contre tout homme qui a suivi ce processus. La porte de la grâce est grande ouverte. Alléluia. Alors j'ai noté tous les versets sur un papier pour éviter de perdre du temps à ouvrir les pages de la Bible. Au niveau des Bibles, j'ai choisi plusieurs traductions, parfois Summer, Louis II, Martin, etc. Alors je fais une petite aparté. Je ne suis pas trop sur la chaîne de MCI parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, à mon avis, des égarements. Il y a des très bonnes choses, mais aussi des choses d'égarement. Parce que là aussi, c'est un commerce, à mon avis. Mais par contre, leur moteur de recherche pour la Bible est assez bien fait et pratique. Il vous laisse la traduction Louis II, Summer, Louis II 21, Martin, Osterwald, Darby, King James. Donc, je vous conseille de regarder de temps en temps là-dessus parce que ça vous permet, quand vous cherchez un verset, de regarder tout de suite les différentes traductions. Et c'est très intéressant dans les différentes traductions où on voit qu'il y en a certaines qui vont vous parler plus que d'autres, en particulier si vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Donc, 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, vous voyez, malgré la grâce, tout est permis justement, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas en Jésus. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Donc là, Paul, il vient parler en ce qui concerne les aliments, mais comme souvent dans l'Écriture, inspirée de Dieu, il y a souvent un double sens spirituel également. La parole de Dieu est une nourriture. Et nous nous remplissons du fruit de l'esprit comme une nourriture. Mais dans le monde, il existe le contraire, qui nous assaille sans cesse. Le fruit de la pensée du monde, qui se véhicule à travers tout ce que nous vivons là. Donc là, faut bien comprendre que pareil, on ne peut pas se nourrir des fruits de l'esprit et en même temps des fruits du monde. On ne peut pas avoir un pied à droite et à gauche, c'est pas possible. Qu'y a-t-il entre Bélial et la lumière? Donc, nous ne pouvons donc, au niveau de notre bouche spirituelle, qui nous remplit par l'Esprit de Dieu, qui cultive notre cœur pour qu'il change, avec deux esprits qui combattent l'un contre l'autre. C'est comme ça qu'on est, comme dit l'Écriture, des bouchons qui flottent au gré des vents. Vous voyez, donc c'est très important de bien canaliser notre soif pour grandir dans le Seigneur. Et via la chair et notre âme,
qui est en voie de guérison par le Saint-Esprit, celles-ci vont réclamer les choses de la chair, si nous n'apprenons pas à les assujettir et à grandir dans la connaissance de Jésus, le Christ, dans toute sa plénitude. L'Esprit Saint va nous aider à grandir dans l'amour de la vérité, notre soif et notre faim de Jésus, et notre discernement du bien et du mal, du vrai et du faux, pour nous préserver justement de la séduction, pour pas qu'il nous arrive la même chose que Ève et Adam, et qui arrive à parfois des gens, des hommes de Dieu qui ont très bien démarré et qui commencent à dériver parce que ils commencent à être attirés par l'attrait des richesses du monde, par la soif de posséder, toujours plus, toujours plus, toujours plus, par le pouvoir, une position, des titres, etc., etc. Donc, soyons toujours sur nos gardes. Donc, notre vraie nature qui se doit être en Christ. Comment nous devons adorer Dieu en Jésus également. Donc, dans Jean 4,20, nos pères ont adoré sur cette montagne, donc c'est la Samaritaine qui parle en face de Jésus, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, où se trouvait le temple de Dieu à l'époque. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu la parole au départ par les Juifs, et en Jésus, si nous sommes, je dirais, à Christ, nous sommes circoncis aujourd'hui, et dans le cœur, et nous sommes le vrai peuple juif. C'est la circoncision dans le cœur, pas la circoncision de la chair qui est importante. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc comment tout ça peut se faire ? C'est simple. Au Jésus, aujourd'hui, vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Donc quand vous communiquez avec l'Esprit du Père qui est en vous, qui est dans votre cœur, dans votre esprit, vous êtes assis dans le temple de Dieu. Et cette adoration, elle se fait de bien des manières. Quand vous échangez avec le Seigneur dans votre esprit, tout au long de la journée, quand vous avez une louange que vous marmonnez dans votre tête ou dans votre cœur et que vous faites à Dieu. Croyez-moi, cette louange ou cette adoration, Dieu la préfère que si vous venez adorer du bout des lèvres dans une église, mais pour chanter comme les autres, mais que le cœur n'y est pas. Vous voyez ? Donc il rajoute ensuite, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi en vérité ? Qui est la vérité ? Jésus. Donc en Jésus. Voilà ce qu'il est en train de dire, l'adore en esprit et en Jésus. Parce que nous devons vivre en Jésus, par Jésus et pour Jésus. 1 Pierre 2, de dissimulation, d'envie et de toute médisance. Désirez ardemment comme des enfants, nouvellement nés, de vous nourrir au lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Donc c'est la parole. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. C'est la parole et c'est aussi l'Esprit Saint qui vous nourrit, qui vous témoigne de tout ce qui appartient à Jésus. Et vous approchant de lui qui est la pierre vivante, donc Jésus, rejeté des hommes mais choisi de Dieu, et précieuse, vous aussi comme des pierres vivantes, nous sommes des pierres vivantes à l'image de Jésus, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, oui, une maison spirituelle. Vous êtes une maison spirituelle, vous êtes un temple du Saint-Esprit et une sainte sacrificature, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus le Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, voici je mentionne la maîtresse pierre du coin, élue et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez, mais par rapport aux rebelles, il est dit la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, devenue la maîtresse pierre du coin, une pierre d'achoppement, une pierre de scandale, lesquels heurtent contre la parole et sont rebelles, à quoi aussi ils ont été destinés. Mais vous êtes la race élue,
la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui, donc Jésus, qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, dans notre traduction, à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez point son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant obtenu miséricorde. Donc, qui doit être notre vrai conducteur? Le Saint-Esprit. Jean 16, 12. J'ai à vous dire encore beaucoup de choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. C'est Jésus qui parle. Mais quand celui-là, savoir l'esprit de vérité, là j'ai pris la traduction Martin, parce que dans Louis II, on vous parle du consolateur, c'est l'esprit, ça. Il faut être clair. Mais quand celui-là, à savoir l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira en toute vérité, car il ne parlera pas de soi-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc là, c'est marqué oui, c'est du vieux français, tout ce qu'il aura oui. Et il vous annoncera les choses à venir. Celui-là, oui, les choses à venir. Les choses à venir. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Celui-là me glorifiera, donc Jésus, car il prendra du mien, il prendra donc tout ce qui est à Jésus, et il vous l'annoncera. Tout ce que mon Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra à moi et qu'il vous l'annoncera. Vous voyez ? C'est lui vraiment qui est notre vrai conducteur et qui doit nous faire grandir dans le discernement du vrai et du faux. Parce qu'il ne faut pas rêver. Satan, vous croyez que ça y est, il a baissé les bras, il est parti en vacances, il attend que la fin arrive, et ben non. Il joue son rôle. Il va tout faire pour perdre, au risque de perdre même les élus. C'est marqué dans la parole, c'est pas moi qui l'invente. Donc nous devons être toujours sur nos gardes. C'est pour ça que Jésus dit, veillez et priez, de ne pas dormir. 1 Jean 4,4, mes petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, donc Jésus. Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. Nous connaissons à ceci l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. 1 Jean 2, 20. Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit. Et vous connaissiez toutes choses. Vous voyez, vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez point la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc là, il parle à son époque en particulier par rapport aux Juifs qui essayaient justement de contredire cela. Mais aujourd'hui, Satan a bien d'autres moyens, beaucoup plus subtils, pour parler au nom de Jésus, mais d'un autre Jésus, comme nous allons le voir plus loin. Donc faites attention. Le Seigneur le dit lui-même, vous avez fait ceci, fait cela en mon nom, pourtant retirez-vous de vous, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc, que donc ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, et demeure en vous. Car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi au Fils et au Père. Donc restons attachés au rudiment de l'Esprit, à ce que nous a dit le Seigneur dès le départ et son Saint-Esprit. Et c'est ici la promesse qu'il vous a annoncée, à savoir la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous séduisent. Ceux qui vous séduisent. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Oui, vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne. Là, ça va loin, c'est ce que le Seigneur nous disait. C'est le Saint-Esprit qui devrait nous enseigner. Aujourd'hui, quand le Seigneur met des hommes et des femmes pour nous parler, c'est pour, en fait, confirmer les choses que le Saint-Esprit nous donne ou nous éclairer suivant le niveau où on en est spirituellement. Mais c'est à nous de rechercher vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et c'est là que Satan va intervenir pour mettre des gens qui vont se présenter comme hommes de Dieu, mais qui nous emmènent dans des chemins d'égarement pour, en fait, nous faire désirer les choses du monde et non pas les choses d'en haut.
Donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme la même onction, donc l'onction du Saint-Esprit, vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous enseignez, vous demeurez en lui. Parce que vous demeurez vraiment attaché par le Saint-Esprit à ce que le Saint-Esprit vous dit, donc de Jésus. Donc, ne sous-estimons jamais la puissance du diable pour séduire. En tant qu'ange de lumière, même si Jésus est plus grand que lui. Il est tout le temps à l'œuvre, la parole le dit. Le diable rôde pour voir qui il va dévorer. Et c'est nous qui lui laissons accès souvent. C'est nous qui lui ouvrons les portes de notre maison spirituelle, notre sacrificature. Si nous ne sommes pas justement assez remplis de Jésus et de l'amour de la vérité. Alors, il y a plein de moyens. Notre incrédulité, le fait que justement nous recherchons davantage les choses du monde, donc la soif des richesses, de posséder, de briller devant les hommes, par un orgueil tout humain, de pouvoir réussir vraiment pour écraser les autres, de chercher des titres de gloire, le pouvoir, enfin, toutes ces choses qu'on voit malheureusement dans le monde et qu'on voit malheureusement de plus en plus dans beaucoup d'églises. Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Oui, le Saint-Esprit est scellé en vous, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors les dangers de la séduction de Satan pour nous éloigner peu à peu de Dieu et nous habituer à adorer la bête sans même nous en rendre compte. Donc ça va être valable pour des païens, mais attention, Satan a bien des outils dans son sac pour justement commencer à nous emmener vers un autre évangile, un autre Jésus, etc., comme il y a la parole. Donc j'ai partagé hier, comme je vous l'ai dit, les dangers aujourd'hui dans les églises, en particulier les méga-churches, et d'autres qui veulent copier par conformisme, ainsi que les concerts de louanges qui sont devenus la mode, et souvent financés par des institutions religieuses évangéliques qui regroupent des églises en confédération ou des méga-churches qui agissent aussi de concert ensemble, avec des pasteurs très connus mondialement qui travaillent ensemble et qui viennent séduire. Regardez cette émission. Je vais vous dire pourquoi. Là, je vous fais un témoignage de ce que le Saint-Esprit m'a rendu témoignage à un moment donné. J'étais dans une église que je ne nommerai pas en Afrique, méga church, église de prospérité vraiment financière et matérielle. Et cette église a un très très bon groupe de louanges, musicalement parlant, avec des gens très doués, vraiment, on est embarqué. Moi, j'ai été dans le temps pleinement dans le monde de la musique, depuis mon plus jeune âge, dans les concerts de rock, pop, jazz, tout ce que vous voulez. J'étais musicien, je jouais de la batterie, j'ai eu un groupe, etc. Donc, tout ça, c'est dans ma nature. Et le résultat, j'ai été super content. Au lieu d'écouter des petites louanges tout simples dans des églises simples, machin, là, waouh, j'étais aux anges, putain, ça boum, ça tapait, ça sonnait, on était embarqués, les gens dansaient et tout. Et puis soudain, au bout de 2 ans, le Saint-Esprit a commencé à me dire, attention, ces gens-là, dont le pasteur dit, ah, vous n'avez pas le droit d'écouter des musiques du monde, vous devez écouter que des musiques de Dieu. Ah ouais? Mais pourtant, là, ce qui est devant moi, là, c'est tous les codes du monde. Les batteries, les guitares saturées, les basses saturées, les claviers, le chanteur principal avec les choristes derrière, les spotlights, les fumigènes. Bah, c'est la même chose que si je vais voir Pink Floyd, si je vais voir Yes, si je vais voir, je sais pas, Céline Dion, c'est la même chose. C'est les codes du monde où, enfin, petit à petit, on ne s'en rend pas compte. C'est danger.
on devient adorateur de l'adoration, adorateur des musiciens et non plus de Dieu. Et alors c'est encore plus dangereux à travers les concerts que là on fait, où on fait venir des artistes, c'est plus des serviteurs de Dieu, c'est des artistes qui font d'ailleurs payer leurs concerts très cher, hein, certains jusqu'à 100 € la place. Ouh Ils vous proposent même des places VIP. Et on s'en rend pas compte, mais c'est plus Dieu qu'on vient adorer. C'est un piège très subtil du malin. Et il est en train, pareil, de nous préparer pour adorer la bête. Progressivement. Il faut faire très attention. Donc, la vraie louange est quelque chose qui se fait dans la simplicité. Parfois même sans instrument, si ce n'est avec la voix, ou même l'esprit qui vient se connecter à Dieu, et qui connecte ton âme à Dieu, y compris par des louanges silencieuses dans ton esprit. Et faut-il encore aussi que la louange reconnaisse ce que Jésus a fait, et non pas, comme on l'entend parfois, des louanges qui viennent encore espérer des choses que Christ a déjà accomplies. Donc des louanges sans intelligence. D'ailleurs, Paul, je crois que c'est Corinthiens, dit nous devons louer justement en esprit, mais aussi avec notre intelligence. Et une intelligence renouvelée en Christ. Donc le psaume 71 dit par exemple « Ma bouche est pleine de ta louange et de ta magnificence tout le jour. » Tout le jour, vous voyez, tout le jour, c'est-à-dire tout au long de la journée. Donc rentrez dans cette communion avec Dieu toute la journée. Quoi que vous fassiez, vous êtes en train de préparer à manger, vous pouvez parler au Seigneur, vous êtes en train de conduire, vous êtes en permanence en relation avec l'Esprit du Seigneur. C'est une louange de parler, d'adorer Dieu, de le rendre grâce, etc. C'est pas que de chanter. Donner des louanges à quelqu'un, c'est lui dire qu'on l'aime, qu'on l'adore, qu'on le félicite, etc. Vous voyez ? Donc pourquoi depuis 2012, les grands événements mondiaux, à travers les Jeux Olympiques, mais bien d'autres choses, ont adoré la bête par des spectacles justement, le mettant en scène, par la mort, le veau d'or et bien d'autres choses encore, pour que cela devienne commun et qu'on s'y habitue. Les modes aujourd'hui font partager aux jeunes, porter aux jeunes des têtes de mort sur leurs t-shirts. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre pays, mais en France c'est le cas, en Occident de plus en plus, partout. Il n'y a plus que des têtes de mort partout. On ne parlera pas des Bouddhas, il y a des Bouddhas partout, les gens ont des Bouddhas dans les maisons, des Bouddhas dans les jardins, même des chrétiens, c'est à tomber sur la tête. Des bagues avec des têtes de mort, des trucs, des symboles sataniques, des tatouages partout, enfin, mais des trucs de fou. Des trucs de fou. En Occident, si je me promène, il y a plus de la moitié des gens aujourd'hui qui portent ça. Surtout chez les jeunes entre 20 et 30 ans. Je dirais même 15 et 30 ans. Pourquoi ? Pour que cela devienne commun et qu'on s'y habitue. Donc par exemple, vous voyez la série Chosen, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui l'ont vu, il y a plusieurs milliards de personnes qui l'ont vu, une série sur Jésus, où il y a des très bonnes choses dedans. J'ai senti parfois qu'il y avait des très bonnes choses, et puis il y a des choses... Eh bien, celui qui joue Jésus, c'est Jonathan Roumie. Et quand on le voit en photo en dehors du film, il a des bagues sataniques, avec des têtes de mort, etc. Il fait des signes comme ça, c'est le signe du diable, hein, faut pas rêver, etc., etc. Et ça choque personne. Quand ils ont fait une première à Paris, j'avais regardé ça, je suis désolé, j'ai critiqué, ils n'ont pas aimé, mais c'était comme ça. On voyait les chrétiens se comporter comme comme des païens, idolâtrant Jonathan Roumie, idolâtrant les autres acteurs. Ils se battaient presque pour être pris en photo devant eux, etc. Avec les mêmes codes du monde qu'à Hollywood, les mêmes présentations derrière qu'à Cannes, etc. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ils sont devenus adorateurs, idolâtres des acteurs. C'est Satan est malin. Hein. Dans la saison 3, à un moment, il y avait des bonnes choses, en particulier dans la saison 2 et 1 sur certaines choses, mais dans la saison 3, à un moment donné, on voit les apôtres, à un moment, c'est agaçant. Ils viennent s'engueuler tout le temps. Mais c'est terrible.
Mais je suis désolé. C'est quoi ça? Satan est entré aujourd'hui dans les églises via la louange. Justement par les codes du monde qu'il a ramenés dans la louange. Et avec plein d'autres codes du monde. La louange est devenue un spectacle. Les gens bientôt vont même aller à l'église juste pour voir ça. Ça les intéresse plus que ce que le discours du pasteur peut dire. Il est rentré là par des gens justement qui espèrent être dans le groupe de louange pour devenir des artistes devant les autres. Avec des filles qui arrivent avec des talons hauts comme ça, des ongles grands comme ça, des cils grands comme ça, on dirait presque des prostituées. À un moment donné, arrêtons un peu les bêtises, pour pas dire un gros mot. Donc, soyons très très prudents. N'oubliez pas que le malin est plus qu'intelligent. C'est pas pour ça qu'il s'appelle le malin. Il a plein de moyens de nous séduire. Or, Jésus m'a dit plusieurs fois, va dire à mes frères, vous me trouverez dans les choses simples. Et regardez, on en a parlé dans cette chaîne, vous pouvez voir ça, etc. Dieu n'appelait pas à faire des bâtiments énormes avec des centaines de milliers de personnes, des milliers de personnes qui se réunissent avec tous les codes du monde, les trucs, les machins, les tenues, les positions, les titres. L'église primitive qui est décrite dans Actes, c'était pas ça. C'était des petites assemblées de maisons qui se multiplient comme la multiplication des pains et des poissons. Et où on vient former des disciples qui forment d'autres disciples au témoignage de Jésus et à la doctrine de Jésus. Heureusement, le Saint-Esprit est en train de réveiller bien des personnes qui sortent leurs pieds de ces églises-là. Faisons attention. Et justement, moi j'ai été témoin parce que j'ai traversé beaucoup d'églises, parce que le Seigneur m'a envoyé exprès dedans. Il voulait voir si j'étais attaché à la vérité ou si j'allais tomber dans ces pièges. Je le vois avec le recul aujourd'hui. Et dans la plupart de ces églises, je suis désolé de le dire, mais je l'ai vu de mes yeux, entendu de mes oreilles. Les gens idolâtrent le pasteur. Les gens idolâtrent l'église dans laquelle ils sont. Ils viennent plus adorer Dieu. Ils viennent adorer le pasteur et l'église. Le gars pourrait dire n'importe quoi. Il pourrait dire cacaproute au nom de Jésus. Ah, amen. Les gens crient comme des dingues. Le gars publie des trucs, c'est sans arrêt pour glorifier lui-même au lieu de Jésus. On vient quasiment plus jamais rendre la gloire au Seigneur. Enfin, c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Et il y a aussi un proverbe qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Regardez qui fréquente ces pasteurs. Quels sont leurs amis. Quand certains de ces pasteurs viennent idolâtrer le Rwanda et Kigali, etc. Quand on sait ce qu'a fait Kagame, ces millions de morts, qui vient piller le Congo, etc. Mais c'est une des plus grandes pourritures qui est sur la Terre. Et on vient prendre en exemple ces gens-là. Waouh! Parce qu'ils sont riches. C'est la richesse qui vous intéresse. Faites pas d'église si c'est la richesse qui vous intéresse. Soyez un grand patron d'entreprise, soyez comme tous ces milliardaires, et puis gagnez votre pognon, achetez-vous des baraques à 30 millions, toutes les voitures, un yacht, tout ça, mais voilà. Mais laissez Jésus de côté. Adorez Satan et venez pas nous emmerder dans nos églises. Et si vous, c'est ce que vous cherchez, allez pas le chercher vers Jésus. Vous allez l'obtenir beaucoup plus vite dans le monde. Allez les deux pieds dans la maçonnerie, faites-vous des relations, etc. N'hésitez pas même à tuer l'autre qui veut prendre votre place, mais allez-y, vous allez avoir tout ce que vous voulez si c'est ça que vous cherchez. Vous allez aller beaucoup plus vite. Hein. Faut être clair. Hein. Cherchez en premier le royaume et sa justice, donc cherchez Jésus. L'espérance de la gloire qui nous attend, pas sur la terre telle que beaucoup voudraient le dire. On sait que sur la terre, on va avoir beaucoup plus de persécutions et de souffrances si on veut demeurer dans le témoignage de Jésus. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, je ne vous dis pas de vivre comme des pauvres malheureux dans la rue, machin, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais il y a un juste équilibre des choses, vous voyez. Donc, quelques avertissements pourtant qui nous mettaient en garde, hein, et qui devraient nous mettre en garde. 2 Corinthiens 11, donc c'est Paul qui parle. J'aimerais que vous supportiez aussi un peu, de ma part, un peu de folie. Donc la folie de Dieu.
qui est l'amour de Dieu, qui nous rend fous de Dieu. Oui, supportez-moi, car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival, ce que Dieu dit également, et qui vient de Dieu lui-même, vous voyez. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux, Jésus, pour vous présenter au Christ, donc pour les noces de l'agneau qui auront lieu, comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Vous voyez, tortueux, quelque chose qui n'est pas clair, qui est déguisé. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez accepté. Aujourd'hui, on parle surtout des évangiles de la réussite sur la terre. On n'a pas besoin à l'église pour ça. Pendant tout mon séjour, donc c'est un peu plus loin, verset 9, chez vous, je n'ai été à la charge de personne, quoi que je me sois trouvé dans le besoin. C'est Paul qui parle toujours. Ce sont des frères venus de Macédoine qui ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai à l'avenir. Ce n'est pas ce qu'on voit majoritairement dans les grandes églises aujourd'hui. Les pasteurs vivent essentiellement par vos offrandes et vos dîmes et par tout ce que vous leur donnez. Ils ne travaillent pas d'eux-mêmes, c'est très rare. Par la vérité qui vient du Christ et qui est en moi, et je le déclare, je ne me laisserai pas ravir ce titre de gloire dans les provinces d'Achaïe. Pourquoi agir de la sorte? Parce que je ne vous aime pas? Dieu sait ce qu'il en est. Mais j'agis ainsi, et je continuerai à le faire, pour ôter toute possibilité à ceux qui en cherchent une de se présenter comme nos égaux en s'appuyant sur leur prétendu titre de gloire. Dans le royaume, il n'y a pas de titre. Si nous ne comprenons pas ça, Satan n'est pas loin de nous déjà. Verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste, mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. S'ils ne se repentent pas, parce qu'il est toujours bon, ils peuvent toujours revenir. La repentance, quand on s'est égaré, on peut la faire. Je leur laisse croire, le Seigneur m'avait dit, on va dire à mes frères, justement par rapport à tous ces grands pasteurs d'églises méga-church de prospérité et d'argent, je leur laisse croire qu'ils ont gagné, ce sera pour mieux les abattre. Celui qui a les oreilles entende. 2 Thessaloniciens 2. Au sujet de la venue de notre Seigneur, Jésus le Christ, et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler, donc parfois séduire, égarer, dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait, et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous écarte d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu, qui s'est fait dans le passé, on va en parler après, mais qui est en train de se reproduire et de plus en plus sous nos yeux. Nous en sommes témoins. Et qu'apparaisse l'homme de la révolte, qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, des écrits de la parole qui sont là se sont déjà produits à l'époque d'Antiochus, on va le lire après, mais vont se reproduire sous d'autres formes, justement. Donc, quand ils se sont produits, c'était à partir de la destruction du temple qui avait été annoncée par Jésus, et puis ce qui a suivi. Donc là, je vous lis justement un petit extrait historique, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, où justement la pensée hellénistique grecque
est venu altérer l'évangile, comme on a déjà parlé, vraiment mettre le bazar. Et Dieu m'a dit en 2021, justement, les Grecs ont trahi ma parole, c'est-à-dire qu'il y a des choses traduites en grec qui aujourd'hui ont altéré la profondeur de la pensée de Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit qui doit nous les révéler. Et le monde occidental que nous connaissons aujourd'hui est entièrement basé sur les règles de la société grecque et romaine, c'est-à-dire les deux Babylones. Soyons très clairs. Et il y a beaucoup de danger dans les mots grecs. Donc, quand je vois tous ces pasteurs chercher sans arrêt à expliquer avec les mots grecs, il ferait mieux d'aller chercher un petit peu avec les mots hébreux. Très dangereux, la pensée grecque. C'est ce qui a amené la philosophie, par exemple, et le siècle des Lumières en France, qui était le siècle des Lumières de Lucifer, qui ont préparé petit à petit, en mettant les fruits du mal dans la société française et dans la noblesse franc-maçonne, justement, pour amener à la révolution de 1789, qui est la révolution officielle du nouvel ordre mondial, une révolution satanique qui a donné naissance à la République française et qui a été instituée ensuite avec des républiques, avec les mêmes codes que la République française, le mot république venant du romain, res publica, la chose de l'État, où on devient justement l'État providentiel au lieu du Dieu providentiel. La République est satanique dans sa naissance. Toutes les républiques sont sataniques dans leur naissance, parce que leurs règles sont basées sur les mêmes règles, qui viennent de la société grecque et romaine. Soyons un peu intelligents. Alors, gouvernés par une dynastie de grands prêtres, les Oniades, qui prétendent descendre de Sadoc, le sacrificateur du roi David, les Jérusalémites, vivaient selon des commandements de Dieu. Mais ils se sont peu à peu hellénisés, donc devenus dans la pensée grecque, parce que l'attrait du mode de vie grec était irrésistible, écoutez bien, surtout pour les élites et la jeunesse. Dans les nouvelles villas à portiques et péristyles, on parlait grec, on lisait les philosophes athéniens, et les fils de famille adoraient des prénoms plus prestigieux à leurs yeux que Joshua ou Joachim, tels Jason ou Ménélas. C'est justement avec Jason, frère du grand prêtre Onias III, que les mœurs ont commencé à se corrompre. Il rêvait avec son ami Ménélas de transformer Jérusalem en véritable polis grec. En 175 avant J.C., il s'est rendu avec son frère à Antioche, où le nouveau roi Antiochos IV venait de monter sur le trône. Le jeune souverain a été d'autant plus séduit par les projets de Jason que ce dernier lui promettait un tribut nettement supérieur, un tribut, donc de l'argent, nettement supérieur à celui qu'offrait Onias III. Donc des moyens, des revenus, tout ce qu'on veut. Jason est revenu d'Antioche avec le titre de grand prêtre. Il a aussitôt fait bâtir un stade et un gymnase. Tiens, les Jeux Olympiques, ça vous dit quelque chose? Ça vient des Grecs. Hein. Les jeunes Jérusalémites ne se sont pas fait prier pour s'y exercer le corps totalement nu. Judas Maccabée se souvint combien son père Mattathias, prêtre dans la petite bourgade de Modin, avait été bouleversé lorsqu'il l'avait appris. Et qu'en surenchérissant sur Jason, Ménélas a obtenu de devenir à son tour grand prêtre. Une véritable guerre civile a éclaté à Jérusalem entre leurs partisans tandis que le royaume tout entier se soulevait, à cause des impôts qui devenaient de plus en plus lourds pour payer un tribut de plus en plus élevé. C'est ce qui se passe dans la société. Hein. Les impôts en France, par exemple, nous ruinent totalement. Si vous ne faites pas partie des classes tout bas niveau, c'est l'État qui vous pille et qui vous dévore tout ce que vous avez. La Torah a été déchiquetée, le sabbat interdit, la circoncision prohibée. Éperdus, les Jérusalémites ont fait appel à Antiochos IV, le roi séleucide, que les querelles juives autour de leur loi importune a remis de l'ordre à sa façon en la supprimant. La Torah a été déchiquetée, le sabbat interdit, la circoncision prohibée. En présence du roi, le temple a été consacré à Zeus, donc le dieu grec. Je vous rappelle que Zeus, justement, est le mot Dieu, normalement, vient justement du grec. Hein, normalement, c'est l'éternel. Hein. Elohim, Yahweh, etc. Et les Juifs se mettent d'y sacrifier au nom d'Antiochos Épiphane. À Modin, Mattathias a refusé de se prêter à ce blasphème. Il a tué un fonctionnaire qui voulait l'y contraindre
et s'est retiré dans les montagnes avec ses fils. Ils sont rejoints par tous ceux qui tiennent plus à leur religion qu'à la vie, à la mort qui est son père. C'est une véritable armée que commande Judas, surnommé Maccabée le marteau. Et donc après, on a vu, 70 ans après Jésus-Christ, justement, où il s'est répété la même chose, et où on a profané le temple, etc., etc. Mais aujourd'hui, où est le vrai temple de Dieu sur terre? Ben, il est en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Jean 4, 23, 24 nous le dit. C'est pour ça que nous devons aimer en esprit et en vérité, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors oui, par le fait de se laisser séduire dans les assemblées par un cœur mal affermi et disposé pour le Seigneur, nous pouvons très vite épouser peu à peu d'autres évangiles où vous entendrez pourtant le nom de Jésus, un autre esprit, un autre Jésus, où on vient vous parler plus des choses du monde que des choses d'en haut, où on vient plus essayer en fait de vous maintenir en captivité que de faire des aigles qui déploient leurs ailes dans la liberté de Jésus, et avec justement tous les codes du monde qui rentrent dans l'assemblée. Et on s'y accorde fort bien, très rapidement. Il faut faire attention, nul n'est à l'abri. Moi, le premier, j'ai failli tomber là-dedans pendant 2 ans, et c'est d'un seul coup le Saint-Esprit qui m'a petit à petit éclairé, et j'ai sorti mes pieds de cette église. Et d'autres. C'est là que l'esprit de Satan viendra donc s'asseoir en nous, au lieu que ce soit l'esprit de Dieu qui demeure. Il faut faire attention. Hein. C'est ce que Satan va tout essayer de faire pour la fin. Donc Pierre vient nous confirmer des choses également. Hein. Dans 2 Pierre 2, autrefois, il y eut des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël, il en sera de même parmi vous. On le sait, c'est marqué. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement, vous voyez, subtilement, comme Satan, subtilement, toujours pareil, parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le Maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Ils viendront tordre la parole, en fait, pour justifier l'amour de l'argent. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, donc je vous laisse lire la suite, etc., etc. Et que dit-il un peu plus loin, verset 17 ? Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau, des citernes percées, comme dit l'Ancien Testament, comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans la ténèbre la plus profonde, avec leur discours grandiloquent. Un discours grandiloquent, c'est quoi? C'est des discours comme les politiciens. C'est ce qu'on entend dans des églises aujourd'hui, avec en plus un pasteur qui a un micro qui hurle comme un débile mental de, je dirais, histoire de dire parce que je parle fort, parce que le machin, il est habité par Dieu. Vous êtes sûr qu'il est habité par Dieu? Rappelez-vous que Dieu est plus souvent dans le silence que dans le bruit. Ils cherchent pour satisfaire le désir tout humain à appâter par l'attrait de la sensualité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivants dans l'erreur. Vous voyez, ils vont venir séduire les jeunes convertis, justement. Les anciens convertis ne vont pas venir dans ces églises, ou ils vont venir rapidement, ils vont en sortir. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bah oui, si l'amour des richesses, l'amour d'avoir 3 voitures super chères, avoir une propriété avec des jacuzzis, des trucs, des machins, avoir un jet privé, si c'est ça où vous portez votre amour, vous êtes esclave de ça, vous n'êtes plus esclave de Jésus, dans les chaînes de l'amour de Jésus, et l'amour que vous avez pour lui. Donc si après c'est arraché aux influences corruptrices du monde par la reconnaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur, parce que ces gens souvent ont connu le Seigneur au départ, et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Et rappelez-vous ce que dit Jésus aux pharisiens, qui en faisaient de même. Malheur à vous, scribes et pharisiens,
qui interdisez le ciel à ceux qui le cherchent parce que vous n'y entrez pas vous-même. « 1 Pierre 2. Donc là, on nous parle de la chance qu'on a en Jésus et justement du risque si on ne fait pas attention. Verset 3. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants, nous sommes participants de Christ, de la nature divine, donc par le Saint-Esprit, étant échappés à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Vous donc aussi, y donnant tous vos soins, ajoutez la vertu à votre foi, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs, donc tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On ne fait rien, ni stériles en la connaissance de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, donc on nous encourage bien à grandir dans notre soif et notre faim de grandir dans la connaissance de Jésus. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle et ne voit point de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. Il ne se rappelle plus d'où il venait. Donc il retombe dans où il venait. Parce qu'en fait, il ne rend pas grâce à Dieu de voir ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu. Il ne voit pas ce qu'il était avant comme de la boue, comme dit Paul. Donc un petit clin d'œil pour finir. On entend partout dans ces églises « Est-ce que tu connais le couloir de ton appel ?»« Ah, le couloir de ton appel !» Il y a des gens, ça fait 15 ans qu'ils attendent le couloir de leur appel, assis sur leur siège, à s'appauvrir tous les jours pendant que le pasteur s'enrichit. C'est quoi le couloir de ton appel? Tiens, cherche dans la Bible par mot-clé le couloir de ton appel. Rien que le mot couloir, tu vas le trouver 2 fois dans la Bible. N'importe quoi. Vous voulez le connaître, le couloir de votre appel? Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui veut dire au nom du Seigneur, parce qu'il est la plénitude de Dieu, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comment? Par le Saint-Esprit. C'est ça le couloir de ton appel. Après, Dieu t'utilisera d'une manière ou d'une autre, comme prophète, pasteur, parfois plusieurs fonctions, etc., selon ton passé, parce que justement ton passé aura pu être utile pour rendre des témoignages. Il y aura des choses spécifiques que tu diras que d'autres, parce que justement on est participant de Christ, etc., on forme un tout, le corps, etc. Mais le couloir de ton appel, c'est ça le couloir de ton appel. Arrête de le chercher. Commence à aller guérir les malades, chasser les démons, à aller ressusciter les morts, à aller témoigner de la parole de Jésus, à créer des petites assemblées de maison, à former des disciples solides qui vont prendre la charge de ces assemblées de maison, va en créer une autre, et ainsi de suite, ce que faisait l'Église primitive. C'est ça le couloir de ton appel. Voilà, alors j'espère que toutes ces petites choses auront pu vous servir. N'hésitez pas à les partager. Si vous pensez qu'elles peuvent être utiles pour tout enfant de Dieu qui veut grandir dans sa pleine stature de Christ, dans notre devenir en Christ. Et je vous souhaite une très très belle journée dans le nom de notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Oui, Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur. Jésus est Yahweh Adonai. Il est celui qui est le Seigneur. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous le faites bien car je le suis. Et il est un et un avec le Père et le Saint-Esprit. Et nous sommes un avec lui si nous sommes justement fidèles
et que nous sommes justement baptisés, que nous avons cru qu'il est le Fils de Dieu et que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes un. Alléluia. Bonne journée.